Mais rien ne vous arrête, vous, hein? Une cirrhose. C'est ça qu'il devait avoir en tête, Jacques. Une cirrhose. Déçu? À moi? Ah non, pas du tout. Oh, moi, je ne comptais pas finir ma vie avec lui. Trop fatigant. Et puis, dans le fond, d'un conformisme extrême. Non, moi, je comptais finir ma vie seule. En Floride, pourquoi pas. Non, non, puis à Floride, non, c'est trop loin, je n'aime pas l'avion. Vous savez, moi, en réalité, j'aime pas grand-chose. Moi, ce que j'aime, c'est une vie simple, sans complications. Une vie avec un statut. Une vie, comment vous dire, une vie un peu comme la vôtre. Vous n'avez aucune moralité. Mais qu'y a-t-il de plus affreux qu'une vieille femme sans lipstick et pleine de bonté? Vous êtes une garce. Et maintenant, je suis certaine que c'est cela qui lui a plu. Au début, je vous enviais, Madame la veuve. Jacques était beau, brillant, intelligent. Il m'a amené dans les endroits les plus chics. Il m'a donné un style. Et malheureusement, rien n'a tourné comme vous le vouliez. Vous n'aviez ni le charisme, ni la grandeur d'âme, ou d'esprit, qui font une grande comédienne. Mais j'étais vive, gaie et pleine d'entrain, vous voyez ce que je veux dire? Bien. Vous êtes venu, vous avez bu. Bon, et il se fait très tard. Alors debout, Miss Monde du 3e âge. Et cette bouteille-là, vous comptez la terminer toute seule? Ma petite fille a eu 20 ans aujourd'hui. Et je lui avais promis que quoi qu'il arrive, je fêterai dignement l'événement. Mais je me souviens, quand elle est née, Jacques est venu chez moi. Il était fou de joie. Oh, vous m'aurez volé même mes plus chers souvenirs. Bien, disons que nous avons, contre notre gré, partagé le meilleur et le pire. Oh, il me semble que le meilleur était le plus souvent chez vous. Enfin, vous avez eu la grande faculté physique de ne pas pouvoir lui donner d'enfant. Et il m'aurait été très, mais alors très désagréable de savoir Charles et Sophie affublés de demi-frères et de demi-sœurs. Je ne pouvais pas avoir d'enfant. Ben, il y a quand même une justice. Ah, mais j'avais les vôtres en différé. Ah, à chaque cri de dents, à chaque mauvaise note, il était paniqué, ce pauvre Jacques, mais paniqué. Oh non, vraiment, il aimait sa famille. Oh oui, mal peut-être. À la maison, il n'a jamais signé de bulletin scolaire. Décidément, je ne comprendrai jamais les hommes. Vous vous rendez un peu à l'évidence? Nous nous connaissons si bien, toutes les deux. Cette année m'a épuisée. C'est incroyable ce que vous avez comme ami. Eh oui. Et il va falloir répondre à tout ce beau monde. Jacques et ses relations. Jacques et ses dîners d'affaires. Jacques et ses gastrites. Jacques et ses alcatrazères. Jacques et ses angoisses à ne pas être à la hauteur. Je n'imaginais pas du tout la vie d'une femme entretenue comme ça. Oh, mais je vous apprendrai tant de choses. Je n'ai plus du tout envie de savoir. Quand avez-vous pris la décision de le tuer? Oh. Votre imagination d'actrice vieillissante vous joue de bien sale tour, ma brave amie. Mais ne me donnez pas de ma brave amie, s'il vous plaît. Vous avez mis tant d'entêtement à dissimuler votre geste, à calculer les doses. Un vrai travail d'orfèvre d'empoisonneur. Et puis alors cette beauté dans l'assassinat, petite touche, vraiment m'a touchée. Vous êtes devenue folle. Oh, mais jamais personne ne vous soupçonnera, jamais, voyons. Une femme remarquable comme vous êtes, inattaquable dans son dévouement, non. À moins, bien sûr, à moins de détenir une preuve. Qu'est-ce que vous voulez? Oh, mais ne soyez pas si pressée, ma brave amie. Combien? Mais vous regardez trop de films où le maître chanteur arrive et lance sa proposition, combien? Avec ou sans mon aide, il serait mort. Un peu plus tard. Oui, mais Jacques était très malade. Une chambre blanche, un bouquet de roses rouges posé sur une minuscule table de nuit. Je me suis approchée et il m'a dit « Va-t'en, ce n'est pas à toi de m'aider. » Le respirateur était en place et la seringue de calmant était branchée. Je crois bien que j'ai pleuré un peu. Puis je suis sortie et j'ai acheté un magnétophone et j'ai enregistré. Vous voulez écouter? Non. Il avait compris que les gouttes du soir avaient le goût de l'arsenic. Je suis entrée, il dormait.
J'ai fermé la fenêtre, il faisait froid. Il avait l'air d'attendre. Je me suis approchée. Il m'a dit, « Je n'ai pas peur, Louise, je suis prête. » Alors j'ai appuyé un peu plus fort sur le poussoir de la seringue. Et il a eu un soupir, juste un. Je suis sortie, je crois que j'ai pleuré un peu. Et le médecin m'a appelé pour me communiquer lors de sa mort. Et qu'il avait signé le permis d'inhumer. Merci.